Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review de l'épisode 10 de la série Star Wars Disney Plus Andorre. Ouais, je sais, ça fait 2-3 épisodes que je zappe en review parce que j'avais pas le temps de tout faire, mais j'ai tout regardé, j'ai tout suivi. Là on est à l'épisode 10, donc on va en parler. Mais avant, petit instant promo comme d'habitude, Arena tome 2 et 1, disponible dans toutes les librairies et également sur internet, le petit manga slash webtoon que je scénarise, dessiné par Clarity. Le lien est dans la description. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là j'ai craqué. Bon, Andorre, épisode 10. Bon, je vais un peu parler de tout ce qui s'est passé depuis la dernière review. Alors, je vais certainement oublier des trucs. Bon, après, je te cache pas que je me presse pas de faire les reviews sur cette série parce que apparemment ça bide. Que ce soit les reviews ou que ce soit la série elle-même, qui a l'air d'être un flop titanesque. Ce qui est bien dommage, parce qu'en réalité, de mon avis, il s'agit là de du meilleur projet Star Wars qu'on ait eu depuis bien longtemps. En tout cas, en série, c'est ce qu'il y a eu de mieux, et de loin. C'est même mieux que Mandalorian, j'ose le dire. J'ose le dire. Et donc, je trouve très dommage que ça bide. Mais en tout cas, je continue à suivre la série assidûment. Bon, alors par contre, il y a juste... Moi, j'ai un gros point noir sur cette série. C'est Bon, il apparaît pas dans cet épisode, mais j'en parlais quand même. C'est le personnage de Cyril. Je crois que c'est ça, un Cyril. Je comprends toujours pas ce qu'il fout là, en fait. Je comprends pas à quoi il sert ce personnage, je comprends pas ce qu'il raconte. Or, j'ai l'impression, de semaine en semaine, qu'ils essayent de nous faire un espèce d'incel qui devient un suceur de l'Empire juste parce que c'est un frustré, en fait. Parce que clairement, le gars, il a jamais été reconnu pour quoi que ce soit. C'est un connard, il vit chez sa mère. Bon, j'ai envie de dire, est-ce que on a besoin de ce genre de personnage? Je trouve de lumière dans la gueule. On a besoin de ce genre de personnage dans l'univers Star Wars. Là, j'ai envie de dire, c'est le faux pas. J'ai envie de dire, on s'en branle de ce personnage. Je comprends pas ce qu'ils veulent faire avec. Alors peut-être que ça va payer plus tard, hein, tout ce qu'ils introduisent autour de lui. Mais à part le rendre extrêmement antipathique, pathétique et un peu chelou, hein, comment il se met à harceler la meuf de l'Empire pour avoir du taf, il est très très bizarre. Et il est pas spécialement intéressant. Je trouve que la série, elle casse les couilles avec ce personnage, il sert vraiment à rien pour le moment, mais on verra plus tard. Deuxième point, j'ai beaucoup aimé le cheminement autour du personnage d'Andorre, qui en fait à la base n'est pas du tout un rebelle, mais veut juste se mettre plein les fouilles et se retrouver un petit coin sympathique. J'ai beaucoup aimé la scène où il revient chercher sa mère adoptive et que sa mère adoptive fait non, toi tu veux partir et profiter de la life avec les deniers que t'as amassés, mais moi en fait trop tard, maintenant j'ai compris ma mission. J'ai compris pourquoi je veux mourir, je rentre dans la rébellion. Voilà, donc toi tu peux te barrer si tu veux, mais moi je rentre dans la rébellion. Et il fait, bon bah d'accord, alors je me casse, c'était assez déchirant, c'était assez touchant. Et en fait il est en train de vivre sa meilleure vie dans une espèce de station balnéaire à la Star Wars. Bon, qui fait un peu pitié, mais ça fait très très bizarre de voir du Star Wars un peu... En fait, je pense que c'est peut-être la chose qu'on pourrait reprocher à la série, que je comprendrais tout à fait, c'est que ça pourrait ne pas se passer dans l'univers de Star Wars, que ça marcherait pareil, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont enlevé tous les éléments un peu fantastiques, c'est-à-dire que t'as pas de Jedi, t'as pas la Force, t'as pas de grands conflits, c'est vraiment l'homme de la rue, et c'est tellement de la rue que ça ressemble presque à notre monde, en fait. Donc c'est peut-être ça qu'on pourrait reprocher à la série, et du coup tu n'as pas le côté dépaysement que tu as normalement dans les fictions Star Wars. Donc ça, je peux le comprendre. Enfin bref, il est dans une espèce de station balnéaire un peu chipos, et le gars, il se fait arrêter par des Stormtroopers, mais pour rien, en fait. Il est pas recherché ni quoi que ce soit, c'est juste que les mecs, ils ont dit « Dis donc, qu'est-ce que tu fais là avec ta dégaine, toi ?» Bon, on va t'arrêter, t'étais avec les voleurs, alors que non. Mais en même temps, c'est bien, parce que ça montre un peu l'absurdité d'un état totalitaire, avec les arrestations arbitraires. Le gars, il prend 6 ans de prison pour rien, mais vraiment rien. Bon, il les mérite, mais ils le savent pas. Donc là, il se fait vraiment choper pour rien, c'est un peu marrant. Et il y a tout le passage de l'arc de la prison qui était très intéressant, qui voyait vraiment
comment, même au point de vue carcéral et judiciaire, c'est complètement absurde comment fonctionne l'Empire, quoi. C'est-à-dire que les gars, ils ont dit, bon, il y a eu des rebelles qui ont fait chier à l'autre bout de la galaxie, donc on va doubler vos peines. À tous, vous avez rien fait, mais c'est pas grave, on double vos peines. Et puis, vous sortirez quand on aura envie, mais en fait, vous avez prévu de pas sortir. Parce que en fait, c'est ça tout le truc part en couille, parce qu'en fait, les gars, ils libèrent un mec à un certain niveau en disant, c'est bon, t'as fini ta peine. Mais ils le remettent au niveau d'en dessous, en fait, à peine il est sorti. Du coup, ça a jasé. Et les gens se sont dit, mais en fait, on sortira jamais, c'est quoi ce bordel? Ce qui mène à la rébellion, j'ai envie de dire le premier véritable acte de rébellion de Cassian Andor. Alors, est-ce qu'une fois, déjà toute la scène d'évasion était plutôt stylée, même si le coup de, allez, je vais faire péter la plomberie, comme ça il va y avoir de l'eau sur le sol électrifié, et quand ils vont vouloir griller tout le monde, et ben, le système va planter, je trouve la parade un peu fastoche quand même. Tu vas pas me faire croire que c'est jamais arrivé que quelqu'un ait renversé quelque chose sur le sol. Surtout que les mecs sont au milieu de l'océan en plus, tu vois. Donc, bon, donc je trouvais ça un peu bizarre. Alors, c'est aussi facile que ça de niquer le système? Une fuite d'eau? Bon, mais admettons, en tout cas, la scène d'évasion est plutôt stylée. Tu vois même qu'en fait, l'Empire est vraiment pas invincible. Et que, tu vois, j'ai adoré le passage où, en fait, tu vois les gardes des autres niveaux, qu'en fait, ils se planquent parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas les arrêter, ils sont là, fermez vos gueules. Et tous les mecs qui sortent. J'ai beaucoup aimé la performance d'Andy Serkis, je sais plus. Bon, le mec qui fait Gollum dans Le Seigneur des Anneaux et qui faisait Snoke dans l'honteuse trilogie, dernière trilogie de Disney, qui était vraiment scandaleuse. J'ai envie de cracher dessus. Tout. Mais en tout cas, cet acteur, il est vachement fort. J'ai beaucoup aimé le cheminement de son personnage, où le gars, en fait, il collait aux règles et tout. Il était super strict. Eh, vous déconnez pas dans mon atelier. Vous respectez le règlement. Moi, il me reste que 200 jours à torcher. Je vais les faire rentrer chez moi. Donc, jouez pas au con. Et puis, quand il se rend compte qu'en fait, il a fait tout ça pour rien, et que de toute façon, en fait, c'est pas prévu qu'il sorte quoi qu'il arrive, tu sens que le gars, il a du mal à imprimer le truc. Et au bout d'un moment, il fait vas-y, niquez vos mères, on va tous crever, on est déjà mort, on va tout niquer et tout. J'ai trouvé le cheminement du personnage super intéressant et en parallèle le cheminement d'Andor. Enfin, le cheminement d'Andor, non. Parce que Andor est arrivé direct avec l'ambition de s'échapper. Donc tu vois que le gars, c'est un insoumis, dans le sens où, non, l'autorité, je m'en bats les couilles, je suis libre, peu importe la situation où je vais, si je considère que cette situation est injuste, je vais m'échapper, quoi qu'il arrive. Et en fait, on se rend compte que le personnage a ce pouvoir, en quelque sorte, d'inspiration, parce que c'est de lui que part la rébellion dans la prison, finalement. C'est lui qui inspire les autres, même s'il n'a pas cette vocation de leader, et finalement, il se sert du personnage d'Andy Serkis pour comment dire, galvaniser les troupes. Il se dit, bon, depuis le début, toi t'es là depuis des années, c'est toi le leader, il faut que ce soit toi qui donne les ordres, parce que si c'est moi qui les donne, les gens vont pas me croire, vont pas m'écouter. C'est toi la figure ici, donc vas-y, il faut que tu fasses quelque chose, tu dois prendre l'initiative, sors tes couilles, il est temps de faire quelque chose. J'ai beaucoup aimé ce truc-là. Donc franchement, la série est super cool, ça te montre vraiment J'ai l'impression que ça te fait toutes les strates d'une dictature. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui reprochaient à Star Wars, au dernier Star Wars, le côté politique, alors que Star Wars, ça a toujours parlé de politique. Alors il y a une différence entre parler de politique au sens large et faire de la propagande politique. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors ce que tu me reproches, si tu reproches, et encore, je suis pas sûr que ce reproche soit très valable, si tu reproches de faire de la propagande politique au dernier Star Wars, admettons. Et encore, franchement, je suis pas sûr. Mais Star Wars, ça a toujours parlé de politique au sens large, encore une fois. Donc il y a une différence entre parler de politique et faire de la politique. C'est deux choses très différentes. Et là, cette série parle de politique, en fait. C'est ça qui est cool. C'est-à-dire que ça te montre vraiment comment l'Empire fonctionne, ses failles, ses faiblesses, et pourquoi, a priori, les systèmes totalitaires sont voués à imploser ou à échouer à un moment donné. C'est parce qu'en fait... tout le monde vit tellement dans la peur que même au sein de ceux qui ont le pouvoir, enfin les problèmes ne remontent pas. C'est ça qu'on voit avec j'ai oublié la meuf, la blonde là. C'est qu'elle, elle ose dire quand il y a des problèmes et les autres à chaque fois ils planquent sous le tapis pour pas se faire engueuler. Genre attends, il y a eu des rebelles qui ont volé des objets. Vas-y, on va rien dire, on va se faire engueuler, on dit rien, parce que là c'est un coup, on va finir au goulag, donc chut, ferme ta gueule, ils nous ont rien volé. Et en fait, vu qu'ils ont tellement peur de signaler les défauts du système, de leur système, bah que finalement ça permet aux rebelles de gagner en puissance,
et de grossir aux yeux, sous le nez, au nez et à la barbe. Ouais, je cherchais l'expression pendant que je parlais, de l'Empire. Donc je trouve ça super intéressant à plusieurs niveaux. Voilà, donc c'est une très bonne série. Après, ça pourrait pas être du Star Wars. En fait, j'ai envie de te dire, on est presque... Bon, c'est un autre registre en vrai, mais vu comment les thèmes sont abordés, j'ai envie de te dire, on est presque dans du Star Trek. Presque. Je pense que ceux qui connaissent Star Trek me donneront pas tout à fait tort là-dessus. Me diront, ouais, c'est vrai que la manière d'aborder les sujets, c'est presque un peu de Star Trek. Il y a des questions éthiques, il y a des questions morales, surtout avec le personnage de... j'ai oublié son nom. Le mec qui met une perruque, là, qui était dans Thor, là. Selvig, ce qui s'appelle Selvig dans Marvel, donc je vais l'appeler Selvig. Donc il y a des questions morales, il y a des questions éthiques, il y a des réflexions politiques qui sont plutôt intéressantes. Et après, évidemment, tu as tout le trajet de Mot Mothma, qui est un peu relou. Hein. C'est intéressant, si tu veux, mais est-ce qu'on serait pas un peu dans le trop précis? Genre, vas-y, ça fait 3 épisodes qu'elle cherche un banquier pour déplacer de l'oseille, quoi. Voilà, peut-être trouve autre chose, un truc un peu plus excitant, quoi. Genre, je sais pas, fais juste un truc, mais juste un truc à la con pour réveiller un peu les gens. Vas-y, fais-la parler avec Palpatine, tu vois. Autant tu peux pas mettre des Jedi, du Luke Skywalker, ou du Leia, quoique, autant tu peux placer un Palpatine. Je veux dire, elle est au Sénat tout le temps, elle peut le croiser, genre, il peut se passer un truc. Donc là, le côté Mothma, au début, je le trouvais intéressant. Là, je commence à le trouver un peu lourd. Je trouve que ça avance pas des masses à ce niveau-là. Et puis c'est toujours aller soit dans son appartement, soit dans sa bagnole, soit dans la boutique de Selvig. Ouais, c'est bon, Coruscant, faites plus de décors, je sais pas, faites quelque chose. Enfin bref, tout ça pour dire que la série Andorre est très très bien. Tout ce qui se passe sur Ferrix c'est plutôt cool aussi d'ailleurs, parce que ça nous montre un peu comment ça se passe quand tu vis, quand ton village, ta ville est sous occupation, parce que c'est vraiment ça, c'est l'Empire arrive, ils font bon, on va réquisitionner cet hôtel, on va installer notre état-major là-dedans, et puis on va fliquer tout le monde, on va demander des dénonciations, on va emmener les gens se faire torturer. C'est ce qu'on a vécu en France il y a pas si longtemps, tu vois, donc c'est plutôt bien vu. Bref, très bon épisode, très bonne série, je crois qu'il reste que 2 épisodes. Je trouve dommage qu'apparemment niveau audience, c'est pas ça. J'espère vraiment que la série continuera, parce que franchement, c'est une très très bonne série, tout court, en fait. Que ce soit Star Wars ou pas, ça reste une bonne série, super intéressante, avec de très bons acteurs. Des effets spéciaux, ça va aussi. Voilà, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de fanservice. Voilà, donc les gens, ils regardent pas. Il n'y a pas de sabre laser, il n'y a pas de fanservice, les gens vont pas regarder. Mais le problème, c'est que quand ils nous donnent du fanservice, ça donne des séries de merde. Obi-Wan, c'est à chier. Boba Fett, c'est à chier. Mandalorian, c'est moyen. Bon, voilà. C'est très très dommage que pour une fois qu'ils ont les couilles de faire un truc intéressant, eh ben, il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de hype autour. C'est très dommage. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, petit pouce bleu, commentaire pour le référencement, et à très bientôt pour Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion te guide. Oui.